Imaginez-vous en mer, entouré d'eau calme, lorsque soudainement, un groupe de pirates modernes envahit votre navire, vous kidnappe, vous et vos compagnons, transformant votre vie en un cauchemar. Êtes-vous prêt à affronter cela? Avez-vous déjà réfléchi à l'ampleur de la terreur de se retrouver pris en otage au milieu de nulle part, où la mort peut survenir à tout moment? Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 histoires réelles et terrifiantes de kidnapping en mer, orchestrées par des pirates modernes. Des récits de terreur, de suspense et de peur palpable qui hantent les marins au XXIe siècle. Si la sécurité maritime vous préoccupe ou si vous êtes intrigué par ce genre de crime qui défie les frontières du droit et de la morale, restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces kidnappings se produisent et ce qui peut être fait pour les empêcher. C'était une nuit calme. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je me souviens de chaque détail, comme si c'était hier. La mer semblait tranquille, presque apaisante, et le navire Alianza, un mastodonte des mers, traversait l'étendue infinie des eaux entre l'est de la Somalie et le golfe d'Aden. C'était censé être une simple traversée, comme toutes les autres. Mais cette nuit-là, quelque chose allait changer, quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne avant que la terreur ne vous envahisse, car vous allez vivre cette nuit avec moi, et croyez-moi, vous ne serez plus jamais pareil après. Allez, cliquez sur s'abonner, et laissez-moi vous transporter dans ce monde d'horreur en mer. Je suis à bord, ma tête plongée dans mes pensées, quand soudain le radar se met à clignoter frénétiquement. Un signal d'alarme. Le cœur me bat plus fort. C'était étrange, une silhouette sombre, comme un spectre, s'approchait des eaux autour de nous à une vitesse effrayante. D'abord, je pensais que c'était une erreur, un simple dysfonctionnement. Mais non, c'était réel. Les lumières du navire vacillèrent une première fois, puis une deuxième fois, avant de s'éteindre définitivement. Un silence lourd et oppressant s'est abattu sur le Alianza, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Une fraction de seconde après, un bruit sourd. Des moteurs de bateau, puissants et bruyants, fendaient l'obscurité, nous encerclant. Les premiers coups de feu éclatèrent. Les pirates étaient là, et ils n'avaient aucune pitié. Armés jusqu'aux dents, ils ont envahi notre navire en un instant, plus rapide et plus impitoyable que tout ce que j'avais pu imaginer. Je n'oublierai jamais ce moment. Ce fut comme si le temps s'était suspendu, que la réalité elle-même avait cédé la place à un autre monde. Des cris retentirent, étouffés, et les hommes à bord se précipitèrent vers les salles de contrôle, dans une tentative désespérée de prendre le contrôle. Mais ils étaient trop tard. Les pirates étaient partout. Leur présence semblait écraser l'air autour de nous. Chaque geste, chaque respiration était suspendue, chaque bruit lourd et menaçant. La mer, autrefois notre refuge, était devenue notre tombeau. Je me souviens de la scène dans le couloir du navire. Le capitaine, celui qui normalement est si solide, si sûr de lui, était là, recroquevillé dans un coin, les yeux grands ouverts, paralysé de terreur. C'était un homme brisé. Comme tous les autres à bord, il savait que l'espoir de s'en sortir était mince. Les pirates s'approchèrent de nous, l'un d'eux brandissant un pistolet. « Restez calme », ordonna-t-il d'une voix glacée, comme si la vie des autres n'avait aucune valeur. À cet instant, nous étions plus que des marins, nous étions des proies. La mer n'avait plus de frontières, plus de sécurité. Le navire, ce monstre de métal, flottait comme une coquille vide, à la merci des hommes qui l'avaient envahi. Je me souviens de l'odeur de la peur, de cette sueur glacée qui imprégnait chaque recoin. Le souffle court, les mains tremblantes, j'essayais de garder mon calme, mais rien ne pouvait m'empêcher de ressentir la peur qui grandissait en moi. Les pirates nous avaient pris en otage, et chaque minute qui passait semblait plus lourde que la précédente. Ils exigeaient une rançon faramineuse, mais ce qui m'a marqué n'était pas l'argent, ni la violence physique, mais la terreur psychologique. Le silence qui suivait chaque demande, chaque menace, pesait sur nous comme un fardeau. On ne savait pas si on allait sortir vivant de cette situation. On ne savait pas si quelqu'un, ici, allait disparaître dans l'obscurité de la mer, emporté sans retour. Les heures s'étiraient, interminables. La tension était palpable, presque insupportable. Chaque bruit, chaque mouvement semblait suspect. Je me souviens de ce moment où je croisais le regard d'un autre marin, son visage aussi blême que le mien, ses yeux écarquillés, comme s'il savait, comme moi, qu'une chose terrible se préparait. À cet instant, j'ai su qu'aucun de nous n'était vraiment en sécurité. Ce n'était pas juste une attaque physique, c'était une attaque contre l'âme. Ils nous ont forcés à faire face à l'inimaginable, à une réalité qui semblait sortie d'un autre monde. Les pirates contrôlaient tout. Nos espoirs, nos rêves, tout cela n'était plus que des poussières emportées par le vent du désert. Chaque instant passé à bord, sous leur domination,
était un enfer éveillé. La mer, si immense et pourtant si dévorante, n'était plus un espace de liberté. Elle était devenue la prison où nous étions enfermés, à la merci de ces hommes sans pitié. Mais ce qui est encore plus terrifiant que l'attaque elle-même, c'est que ce n'était qu'un prélude. Chaque pirate, chaque membre de l'équipage des Alianza portait en lui un fardeau invisible, une vérité qu'il ne pourrait jamais oublier. Je n'oublierai jamais le jour où nous avons finalement été libérés. L'angoisse et la fatigue accumulées sur ces journées et nuits sans fin étaient écrasantes. Mais même après notre libération, le pire était encore à venir. Car le véritable cauchemar n'était pas de se retrouver sur le navire, sous le joug des pirates, mais dans notre propre esprit, hanté par ce que nous avions vécu. Cette expérience a transformé ma vision de la mer. Ce que nous avons traversé n'était pas seulement un simple incident maritime. C'était l'histoire de la vulnérabilité humaine face à un monde sans règles. Le Alianza n'était qu'un navire parmi tant d'autres, et les pirates, eux, n'étaient pas seulement des criminels. Ils étaient les ombres qui hanteront notre mémoire pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour entendre la suite des histoires que peu de gens oseraient raconter. Des histoires où la mer, ce lieu de calme, devient un abîme sans fin, où l'espoir est englouti dans les ténèbres. Je vous préviens, ce n'est pas une histoire que vous pouvez entendre et oublier. Ce n'est pas une simple histoire de pirates et de navires. Ce que je vais vous raconter, vous allez l'entendre dans chaque souffle que vous prendrez. Abonnez-vous vite, car ce que je vais dévoiler, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. L'année 2009. Le Arctic Sea, un navire marchand transportant de la simple cargaison de bois, fait son voyage habituel, sans grande importance. C'est ce que nous pensions. Ce qui semblait être une traversée ordinaire entre la Russie et l'Europe allait se transformer en un cauchemar sans fin. Le Arctic Sea a disparu sans laisser de traces, du jour au lendemain, comme englouti par les eaux. Tout a commencé comme un mystère, mais ce qui a suivi a fait frémir même les plus endurcis parmi nous. Imaginez, une nuit tranquille, un navire voguant sans souci, les vagues caressant lentement la coque. Tout allait bien, nous suivions notre itinéraire. Puis, d'un coup, le radar s'est éteint. Plus rien. Aucune trace du navire. Les heures sont passées, puis les jours, et personne n'a eu la moindre idée d'où nous étions. Le monde entier a cherché, les gouvernements ont envoyé leurs navires, les satellites scrutaient l'horizon, mais le Arctique s'y était comme disparu de la surface de la Terre. Pendant 3 longues semaines, il n'y eut aucune nouvelle. Tout le monde s'est demandé, où sommes-nous allés? Que se passait-il? Mais la vérité était bien pire que ce que l'on aurait pu imaginer. Je vous en prie, restez avec moi. Vous avez encore du mal à croire ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas? Continuez à lire. L'histoire ne fait que commencer. 3 semaines plus tard, le Arctique s'y réapparaît soudainement, au large des côtes africaines, et là, tout ce que l'on croyait comprendre sur le monde maritime s'effondre. Nous avons été retrouvés, mais ce que nous avons vécu pendant ces 3 semaines, c'était bien plus qu'un simple enlèvement. Les pirates, ils n'étaient pas comme ceux que l'on voit dans les films. Ceux qui ont envahi notre navire étaient méthodiques, presque chirurgicaux dans leur approche. Et ce qu'ils nous ont fait subir, c'était comme un jeu psychologique. Le silence pesait sur le navire comme un poids. Dès qu'ils sont montés à bord, armés jusqu'aux dents, nous savions que nous n'allions pas sortir indemnes de cette rencontre. Leur regard était froid, leurs gestes précis. Ils ne parlaient presque pas, mais leurs yeux disaient tout. Ils étaient là pour quelque chose de plus que du bois. Ce n'était pas la cargaison qu'ils cherchaient. Il y avait autre chose, une sorte de secret enfoui dans les entrailles du navire. Un secret que personne à bord n'avait vu venir, mais que, d'une manière ou d'une autre, ils semblaient connaître. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que pendant ces longues heures où nous étions prisonniers, nous n'avons jamais su ce qu'ils cherchaient réellement. Était-ce l'argent? Les informations? Ou quelque chose de beaucoup plus sinistre? L'atmosphère était insoutenable, les murs semblaient se refermer sur nous à chaque instant. Chaque cri, chaque frémissement dans le métal du navire nous faisait sursauter. Et pire encore, ils nous ont laissés dans l'ignorance la plus totale de leurs intentions. Je me souviens des nuits où nous étions tous entassés dans une salle de contrôle, entourés de ces pirates silencieux, chacun de nous se demandant si nous allions sortir vivants de ce cauchemar. Leurs demandes étaient incohérentes, comme si elles n'avaient aucun sens, mais en même temps, elles semblaient dirigées par une sorte de logique tordue. Un de leurs hommes a gardé un œil sur nous sans jamais dire un mot, comme s'il attendait quelque chose de plus, quelque chose que nous n'avions pas, ou peut-être quelque chose qu'il pensait que nous avions. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est le moment où nous avons réalisé que nous ne savions pas qui étaient réellement ces pirates. Pourquoi avaient-ils choisi ce navire, et surtout, pourquoi avaient-ils été si soigneusement préparés? Ils semblaient savoir exactement où nous serions à chaque instant.
Ce n'était pas une attaque spontanée. Non, c'était une attaque planifiée. Et c'est là que la vraie question s'est posée, qu'est-ce qu'ils savaient que nous ne savions pas? Lorsque nous avons finalement été récupérés, après ce qui m'a semblé être une éternité, une partie de moi voulait tout oublier, mais une autre partie savait que la vérité n'avait pas été complètement révélée. Le mystère restait entier. La cargaison, les pirates, il y avait des fils invisibles qui se croisaient, et rien ne correspondait à ce qu'il semblait. La vérité, elle se dérobait sans cesse, comme un fantôme insaisissable. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai vécu avec ce mystère jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avons vécu à bord du Arctique n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qu'ils cherchaient, et pourquoi ils l'ont cherché, reste un secret enfoui dans les profondeurs du mer. Une partie de moi sait que ce mystère ne sera jamais résolu. Et cela me hante encore aujourd'hui. Je veux que vous vous demandiez une chose, tout comme je me le demande encore, et si nous n'étions jamais censés savoir la vérité? Pour les marins du Arctic Sea, pour ceux qui ont survécu à l'attaque, il n'y a jamais eu de conclusion à cette histoire. Le mystère persiste, et avec lui, la terreur de ce que nous ignorons toujours. N'oubliez pas de vous abonner, et restez à l'affût. Car tant que ce mystère n'est pas résolu, nous vivrons tous avec l'ombre de ce que ces pirates savaient, et peut-être que vous aussi, un jour, vous ferez face à cette même incertitude. Je vous préviens, ce que vous allez entendre va vous hanter. Ce n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas une simple histoire de pirates, mais une plongée dans un cauchemar aussi réel que terrifiant. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé cette nuit-là dans la mer de Sulu ne pourra jamais être oublié. Et surtout, abonnez-vous, vous n'êtes pas prêts pour la vérité qui vous attend. J'étais là, à bord du MV Synarcudus, un navire marchand naviguant dans les eaux calmes de la mer de Sulu. C'était une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le calme, presque surnaturel, de l'océan enveloppait le bateau, le bruit de l'eau frappant doucement contre le métal devenait presque apaisant. Le ciel était dégagé, tout semblait paisible. Mais cette tranquillité allait bientôt se transformer en l'un des pires cauchemars de ma vie. Puis tout a changé en une fraction de seconde. Un bruit sourd, suivi d'une explosion violente. Le navire a tremblé sous l'impact, et les lumières se sont éteintes. Le monde s'est arrêté. Les cris des autres marins, l'agitation des moteurs qui se sont soudainement éteints, tout a disparu dans un silence lourd, terrifiant. C'était comme si le temps s'était suspendu, et tout ce que j'entendais était ce fracas étouffé dans mes oreilles. D'un seul coup, des formes sombres ont émergé de la brume qui enveloppait le navire. Des silhouettes humaines, mais leur présence était plus menaçante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Des pirates. Armés, rapides, organisés. Ils ont envahi le bateau comme des loups affamés. J'ai vu leurs visages, leurs yeux noirs remplis de violence pure. Ils hurlaient dans une langue étrangère, mais leurs intentions étaient claires, ils étaient là pour tout prendre, pour tout contrôler. Le panique a envahi l'équipage. Certains se sont précipités à l'intérieur, d'autres se sont jetés par-dessus bord, mais il était déjà trop tard. Nous étions encerclés, capturés comme des animaux. J'ai vu un collègue se faire abattre sous mes yeux, ses derniers regards pleins de terreur figés dans le vide. Nous étions impuissants. Mais le pire, c'était l'atmosphère qui régnait alors. Un silence glacé. Ce n'était pas juste un raid. Ce n'était pas une attaque ordinaire. Nous étions en enfer. Chaque minute semblait durer une éternité, chaque bruit de pas faisait battre mon cœur plus fort, chaque mouvement me glaçait le sang. Le silence laissait place à l'angoisse. Les pirates ne parlaient presque pas, ils se contentaient de nous regarder, de nous observer, comme des prédateurs. Leur contrôle était total. Ils ne voulaient pas seulement notre navire, ils voulaient plus que ça. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans leur attitude, quelque chose qui me faisait sentir que nous étions à la merci de quelque chose de bien plus grand que nous. Et c'est alors qu'il est arrivé, un pirate, le plus grand d'entre eux, un regard froid et perçant, qui s'est approché de moi. Il m'a regardé dans les yeux, sans aucune émotion, puis a sorti son arme. Il n'y avait pas de peur, juste une froide certitude dans ses gestes. Je savais, à cet instant précis, que ma vie ne valait rien pour lui. L'arme pointée sur moi, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le navire pouvait l'entendre. Mais à la place de la fin rapide que j'avais imaginée, il a fait une pause, un instant suspendu dans le temps, avant de me tourner le dos et de s'éloigner. Ce silence, cet instant, m'a poursuivi encore plus que l'explosion elle-même. Pendant des jours, nous avons été retenus en otage. Les pirates ont pris le contrôle de chaque aspect de notre vie à bord. Nous étions sous leur contrôle total. Le navire, autrefois un lieu de travail et de camaraderie, était devenu une prison flottante. Nous étions sur le fil du rasoir.
Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite, personne ne savait quand la prochaine explosion de violence allait éclater. Et chaque heure qui passait semblait plus longue que la précédente. La peur était omniprésente. Le sentiment de mort imminente était constant. Mais ce qui était vraiment terrifiant, ce n'était pas la possibilité de mourir. Non, c'était le fait que nous ne savions pas comment nous pourrions nous en sortir. Nous étions comme des marionnettes dans les mains d'un groupe qui semblait tout savoir, tout contrôler. Le pire de tout, c'était ce qu'ils nous ont fait endurer psychologiquement. Il n'y avait pas de place pour l'espoir. Aucun réconfort, aucune aide extérieure. Nous étions seuls dans cette mer, complètement seuls, avec des monstres à bord. Et il n'y avait pas de répit. Les pirates se sont assurés que nous étions constamment surveillés. Nous n'avions pas la moindre chance de nous échapper. La tension, le stress, la peur, tout ça montait crescendo. Je suis devenu un prisonnier de ma propre peur. Au fil des jours, un autre sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas seulement la peur de mourir qui m'atrophiait, mais la peur de ce qui se passerait après. Si ces pirates étaient prêts à tout pour nous contrôler, qu'avaient-ils vraiment en tête? Que cherchaient-ils réellement à accomplir? Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, nous avons été libérés. Le navire a été secouru. Mais ce qu'ils ont emporté avec eux n'était pas simplement des biens. Ils nous ont volé notre innocence. Ils ont laissé une trace indélébile dans nos esprits. Personne ne parlait de ce qui s'était réellement passé pendant ces jours d'enfer. Nous étions tous trop brisés pour comprendre. Et aujourd'hui, des années plus tard, je me réveille en sursaut en entendant des bruits similaires à ceux de cette nuit. Quand je vois l'océan, je vois encore leur visage, ces yeux impitoyables fixés sur moi. Le silence, le vide, chaque vague qui frappe le bord me ramène à ce moment-là. Qu'est-ce que ces pirates voulaient vraiment? Pourquoi étaient-ils là? Ce mystère me hante encore. Si vous avez survécu à cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que tant que cette vérité restera cachée, vous n'êtes pas à l'abri. Et vous pourriez être la prochaine victime. Le cauchemar continue, et il ne s'arrêtera jamais. Ne fermez pas les yeux, car cette histoire va vous hanter, vous suivre dans vos pires cauchemars. C'est l'histoire d'un voyage qui s'est transformé en un enfer sans fin. Restez jusqu'au bout, car vous ne serez jamais plus les mêmes après avoir entendu ce qui s'est vraiment passé. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer une autre vérité terrifiante. C'était censé être une traversée tranquille. Rien de plus. Le Kota-Wajar, un navire marchand, voguait paisiblement dans la mer de Chine méridionale, un endroit que je pensais familier, sûr. J'étais marin, un simple marin, sans grande expérience dans ce genre de situation. La mer était calme, presque trop calme, et la nuit tombait lentement. La lune, cachée derrière de lourds nuages noirs, semblait tout à coup ne plus vouloir éclairer ce qui se préparait. Je n'avais aucune idée que ce voyage allait devenir un cauchemar que je n'oublierai jamais. La première chose que j'ai ressentie a été un silence étrange, oppressant. Le genre de silence qui fait que chaque bruit vous paraît insupportablement bruyant. Puis, c'est arrivé. Un vrombissement sourd, lointain au début, mais se rapprochant rapidement. Le bruit des moteurs des embarcations de pirates. Un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant, mais que je savais instinctivement, ce n'était pas le bruit de l'aide. Ce bruit était un présage. Une sentence de mort imminente. Avant même que nous puissions réagir, ils ont envahi le navire. Des silhouettes sombres, habillées de noir, les visages dissimulés sous des masques. Ils se déplaçaient avec une précision de prédateurs. Armés, cruels, ils semblaient parfaitement à l'aise dans cette terreur qu'ils déchaînaient autour de nous. Leur voix, rauque et menaçante, résonnait comme des échos dans mon esprit, comme un enregistrement qu'on ne pourrait jamais arrêter. Ils nous ont ordonné de nous coucher au sol, de ne pas bouger. Des mains nous ont saisis, ligotant nos poignets avec une violence brutale. Je pouvais entendre le cri d'un collègue, sa voix s'étouffant dans la terreur. Nous savions tous que nos vies étaient désormais entre leurs mains. Pas une seule seconde n'a passé sans que je sente la peur me ronger de l'intérieur. L'un des pirates s'est approché de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux, d'un regard vide, comme si ma vie n'avait aucune valeur. Je pouvais sentir le froid de son regard glacial sur ma peau. Puis il a dit d'une voix calme, presque amusée, « Si vous bougez, je vous tue ». Une menace qui ne faisait que renforcer l'angoisse qui me paralysait. Ce silence qui a suivi leur prise du contrôle était encore plus terrifiant. Le silence de la mort. De temps en temps, on entendait un cri lointain, une demande de secours désespérée, mais rien ne venait. La mer, qui avait été mon ami, mon refuge, était devenue une prison. Un espace clos, où il n'y avait plus d'échappatoire. Le vent sifflait à travers les cordages du navire, mais il n'y avait plus rien de naturel dans ce bruit.
C'était comme un avertissement, une menace voilée. Les pirates avaient des demandes claires, de l'argent, des échanges, des sommes astronomiques pour nous libérer. Mais au-delà de leur soif de richesse, c'était leur regard sur nous qui m'obsédait. Ils n'étaient pas là pour simplement prendre ce qu'ils pouvaient. Non, ils étaient là pour nous briser, pour tester jusqu'où nous pourrions aller dans notre terreur. Les journées se sont transformées en nuits sans fin. Le plus terrible, ce n'était pas la peur d'être tué, mais celle de vivre dans ce suspense insoutenable. Chaque mouvement, chaque bruit dans l'ombre, chaque regard furtif pouvait signifier la fin. Les jours se sont allongés en semaines. Nous étions prisonniers, non seulement des pirates, mais aussi de nos propres peurs. La nourriture se faisait rare, et le peu que nous avions n'était qu'une maigre consolation. Le pire, c'était la tête de chaque pirate, ses yeux, ses visages dénués de toute humanité. Ils nous regardaient avec une froideur qui n'avait rien d'humain. Ils étaient comme des fantômes, des démons sans conscience, pour lesquels nos vies n'étaient rien. Une erreur, une simple erreur, pouvait signifier la fin. Et il n'y avait aucune issue. Une fois, l'un des pirates m'a emmené à l'écart, m'a ligoté plus fort et m'a ordonné de lui parler. « Que ressentez-vous » m'a-t-il demandé, d'une voix douce. Et j'ai répondu, presque sans le vouloir, la peur. Il a souri. Un sourire glacial. Puis il a ajouté, en me fixant droit dans les yeux, « La peur, c'est tout ce que vous allez connaître ici. » C'était comme une promesse. Des nuits entières passaient, sans sommeil, avec ce bruit constant de vagues frappant le navire, comme un rappel incessant que nous étions là, coincés dans ce maudit océan. Parfois, j'avais l'impression que les vagues elles-mêmes se moquaient de nous, nous murmurant que nous ne pourrions jamais en sortir. Et puis il y avait ce silence. Un silence plus profond que la mer elle-même. Le plus difficile à supporter, ce n'était pas l'attaque, ni même la menace constante. C'était la façon dont les pirates manipulaient nos esprits. Chaque moment passé sur ce bateau semblait nous ronger, comme si nous étions en train de devenir des ombres, des spectres d'avant la mort. Leur jeu psychologique était plus dangereux que leurs armes. Ils nous ont volé bien plus que notre liberté. Ils ont volé notre espoir. La façon dont ils parlaient, leur froideur, la manière dont ils nous traitaient comme si nous n'étions que des animaux à enfermer, ça m'a brisé. Je savais que, même si nous survivions, nous ne serions jamais les mêmes. Une partie de nous serait à jamais perdue. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, un navire de secours est arrivé. Nous avons été libérés. Mais la liberté n'avait plus la même saveur. Nous étions comme des zombies, les yeux vides, l'âme brisée. Nous n'étions plus les hommes que nous étions avant. L'expérience nous avait consumés, et plus jamais nous ne pourrions oublier ce qu'ils avaient fait à nos esprits. Aujourd'hui, chaque fois que je ferme les yeux, je vois encore ces pirates. Ces visages sans pitié, ces yeux qui me suivent dans mes cauchemars. Le Kota-Wajar était notre navire, mais désormais, c'est un vaisseau fantôme. Et le plus grand cauchemar, ce n'est pas ce que nous avons vécu, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ce vide dans nos esprits, un abîme sans fin où l'espoir a été englouti. Et si vous croyez que ce cauchemar est terminé, détrompez-vous. Il vous attend. Il vous poursuit. Abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres histoires, des histoires que vous ne voudrez jamais connaître, mais dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire. Le vent soufflait doucement ce soir-là, et l'océan semblait paisible. Nous étions à bord du navire Gulfstream, traversant le golfe de Guinée. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. C'était une traversée ordinaire, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais ce qui allait se produire allait nous changer à jamais. Je me souviens encore de la sensation de calme qui régnait à bord. Le bruit des vagues frappant doucement la coque du navire, l'air salé sur ma peau. C'était un environnement familier, une routine que j'avais vécue de nombreuses fois. Mais soudain, tout a changé. Les premières minutes furent silencieuses, presque trop silencieuses. Puis, un bruit lointain, comme un moteur qui se rapprochait. Un bruit qui aurait dû alerter tout le monde, mais à ce moment-là, je pensais juste que c'était un autre navire qui passait. Mais plus il se rapprochait, plus mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Le bruit est devenu plus fort, plus menaçant. Et avant même que nous puissions réagir, tout est devenu un chaos indescriptible. Les premiers coups de feu ont retenti comme un coup de tonnerre. Le bruit des balles frappant le métal, le son assourdissant des rafales de mitrailleuses, tout est devenu un tourbillon de terreur. Nous étions attaqués. Pris par surprise. Les pirates étaient là. Leur approche était rapide, brutale, sans aucune pitié. Je les ai vus, leurs visages figés, froids comme la glace. Des yeux vides, sans émotion, juste le vide. Ces yeux, ces regards, je les vois encore chaque nuit quand je ferme les yeux. C'étaient des prédateurs,
et nous étions leur proie. À ce moment-là, j'ai compris qu'on n'allait pas simplement être attaqué, mais que nous allions être pris en otage. L'horreur ne faisait que commencer. Ils nous ont capturés, un à un, et nous ont forcés à nous agenouiller, les mains derrière la tête, les regards vides de toute émotion, mais remplis de peur. Leur leader, une silhouette imposante, avec une voix autoritaire, a exigé un rançon. Mais ce que je n'avais pas anticipé, ce n'était pas l'attaque elle-même, mais les jours à venir. La véritable torture était d'être maintenu en vie, mais piégé dans ce navire, sans aucun moyen de sortir. Les heures passaient, mais le temps semblait s'étirer indéfiniment. Chaque seconde devenait une éternité. Le silence qui suivait après chaque rafale de mitrailleuse était plus terrifiant que les bruits eux-mêmes. Nous étions privés de tout, notre vie n'avait plus de valeur. Les pirates nous manipulaient à leur guise, imposant des règles cruelles, nous traitant comme des marchandises, comme si nos vies ne comptaient plus. La peur nous rongeait à chaque instant, plus forte que la faim ou la soif. Chaque mouvement pouvait être fatal, chaque erreur pouvait nous coûter la vie. Je ne savais pas combien de temps cela durerait. 2 jours? 3? La question de la survie était omniprésente, mais la véritable torture était mentale. Le pire, ce n'était pas de savoir si nous allions mourir, mais de comprendre que la mort pouvait venir à tout moment, dans la nuit, silencieuse, sans avertissement. Et nous ne pouvions rien faire. Chaque minute qui passait, je me sentais de plus en plus prisonnier, non seulement du navire, mais de mes propres pensées, mes propres peurs. Puis un jour, le calme est revenu. Le navire a été attaqué, mais à un moment donné, tout a cessé aussi soudainement que ça avait commencé. Nous avons entendu des bruits de moteurs se rapprocher. Le cœur battant à tout rompre, je n'ai même pas osé respirer. Étaient-ce des alliés qui venaient nous sauver? Ou était-ce la fin? Je me souviens encore de ce silence. Nous étions suspendus entre la vie et la mort, prisonniers de notre propre angoisse. Lorsqu'ils sont arrivés, tout s'est passé si vite. Nous avons été libérés, sauvés, mais à quel prix? Nous étions vivants, oui, mais nous n'étions plus les mêmes. Le navire qui avait été notre maison pendant des semaines, le golfe qui était autrefois une mer paisible, n'était plus que des souvenirs d'un cauchemar devenu réalité. Les pirates étaient partis, mais les cicatrices que leur présence avait laissées dans nos âmes ne partiraient jamais. Les jours qui ont suivi étaient remplis de confusion, de soulagement, mais aussi d'un vide profond. Ce qui m'avait terrifié le plus, ce n'était pas la violence du moment, mais ce qui se cachait derrière, le regard vide des pirates, la façon dont ils semblaient nous observer comme des insectes sous une loupe. Il n'y avait aucune émotion chez eux, juste un vide effrayant, comme s'ils étaient au-delà de la peur, comme s'ils avaient abandonné toute humanité. Et quand j'ai quitté le navire, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus effrayant. Le plus grand ennemi n'était pas le piratage. Le véritable danger, c'était ce qu'ils nous avaient laissé à l'intérieur, ce qu'ils avaient fait à nos esprits. La peur qu'ils avaient semée, cette terreur qui persistait dans nos cœurs et dans nos pensées. Je suis maintenant un autre homme, un homme hanté par des souvenirs que je ne peux effacer. Chaque nuit, je me réveille en sursaut, les yeux écarquillés, comme si j'entendais encore ces bruits de balles dans la nuit. Même aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, je revois ces regards vides qui me suivent dans chaque coin de ma vie. Si vous pensez que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, détrompez-vous. Le mal n'a pas de frontières, il est partout. Et parfois, il se cache dans les endroits les plus inattendus. Si vous voulez en savoir plus sur ces histoires terrifiantes, abonnez-vous maintenant. Parce que la vérité est bien plus effrayante que la fiction.